Bonjour Estelle Youssoufa. Bonjour Anne-Constance Anguena, bonjour à tous. On vous présente pas, vous êtes notre députée de la première Circo depuis juin. Voilà. Vous êtes à Mayotte comme très souvent. J'essaye, pas assez présente à Mayotte. Vous travaillez quand même beaucoup à l'Assemblée nationale. Je suis très occupée à Paris, mais effectivement la maison me manque beaucoup. Et j'essaye de rentrer autant que faire se peut, mais je crois que les électeurs comprennent que je travaille dur à Paris. Mais c'est vrai que je ne suis pas assez à Mayotte et ça me manque beaucoup. Donc là, je suis rentrée, pas assez longtemps, mais pour profiter des derniers jours du Ramadan. Et des fêtes ? Et des fêtes, je voulais en profiter pour souhaiter une bonne Aïd en avance à tout le monde et profiter des prières de ce mois saint pour remercier les uns et les autres qui m'ont envoyé beaucoup de messages de soutien. Beaucoup d'affection. On traverse une période qui est un peu difficile à Mayotte, avec beaucoup d'anxiété avec l'opération Wambouchou. Et je pense qu'au-delà des messages de haine et de le vomi qu'on lit sur Mayotte dans la presse et dans les communiqués, moi je vois aussi beaucoup de solidarité, beaucoup d'amour. On se soutient les uns les autres et c'est important. Donc j'en profite ce matin pour dire merci à toutes celles et ceux qui prient pour moi, qui m'envoient des messages de soutien, qui savent que c'est pas facile et qui comprennent que la mission est difficile, mais je pense que c'est aussi à la hauteur des difficultés qu'on traverse, qu'on n'a pas le choix de faire autrement que de travailler très dur. Vous dites tout ça parce que vous recevez, et on n'en parlera pas davantage, mais vous recevez aussi des menaces, et c'est aussi pour ça que vous recevez tous ces messages de soutien qui vous touchent, parce que les menaces vous touchent aussi. Oui, c'est dur, mais comme beaucoup d'élus, et comme le reste de la population, on est tous menacés parce que cette opération va se dérouler. On l'avait anticipé quand on avait eu la réunion, vous vous souvenez, avec le ministre Darmanin le 1er janvier. On avait fait part au ministre du fait que cette opération pourrait susciter des menaces, des intimidations, et on avait tous dit notre détermination et le fait qu'on serrerait les dents. On serre les dents à s'en faire péter les mâchoires, mais... Et celles et ceux qui le peuvent se mettent à l'abri. On se prépare à des semaines qui seront difficiles, mais on doit en passer par là parce que reconquérir le terrain perdu, reprendre le contrôle des bidonvilles, lutter contre ces gangs, ça va pas être une partie de plaisir. Et encore, ce seront les forces de l'ordre qui seront en première ligne. C'est elles qui vont faire cette mission qui va être particulièrement difficile. Mais nous, Mahoraises et Mahorais, on est anxieux mais déterminés. Et c'est cette solidarité, cette force qu'on a ensemble qui fait qu'on tient. Et voilà, je veux le souligner parce qu'on est beaucoup d'élus à être menacés. On est beaucoup de membres des collectifs, des personnes publiques qui sont menacées parce qu'on soutient Wambouchou. Et voilà, moi je leur dis d'abord qu'il faut porter plainte. Il faut, et ça permet des arrestations. Et puis aussi de dire qu'on est ensemble et qu'on tiendra. Estelle Youssoufa, Gérald Darmanin a pris la parole hier de manière officielle pour rendre enfin officiel. Ce qui était intéressant, c'était pas qu'ils disent que c'était officiel parce que nous on le savait, mais ce qui était intéressant, c'est l'axe qu'il a pris pour justifier l'opération. Il l'a justifié uniquement par des questions de sécurité. Il a parlé effectivement des barrages, il a parlé de la terreur qui accompagne les barrages, il a parlé des violences dans les autocars. Il a parlé des agressions, il a parlé des personnels d'origine métropolitaine qui arrivaient et qui fuyaient par la peur justement de ces barrages et de cette pression permanente que met en réalité la délinquance sur notre département. Il a parlé du terrorisme, du risque de terrorisme. Je pense que c'est très important qu'enfin le ministre de l'Intérieur s'exprime, qu'un membre du gouvernement explique cette opération Wambouchou. Je pense qu'on a laissé pendant de longues semaines le discours des humano-bobos complètement monter en épingle cette opération et inventer un chaos de toutes pièces à Mayotte, alors qu'en fait les forces de l'ordre elles opèrent selon la loi, dans le cadre de la justice, il y a des recours au tribunal, etc. D'abord, donc je pense que heureusement enfin le ministère de l'Intérieur explique cette opération Wambouchou. Ce qui est surprenant, c'est le peu d'emphase mis sur la lutte contre l'insalubrité et la destruction des bidonvilles. Donc effectivement, j'espère que les obstacles juridiques ne vont pas empêcher la destruction
de ces habitats clandestins illégaux et qu'on pourra récupérer ces terrains publics et privés qui sont occupés illégalement, qu'il y aura bien les destructions. Mais effectivement, cette opération, c'est d'abord une opération de maintien de l'ordre, de reconquête républicaine et de chasse aux gangs et au trafic de toutes sortes. Alors justement, il a parlé mais la question qu'il a soulevée, qui est la question de l'emprise que peuvent prendre les réseaux terroristes à Mayotte et l'islam radical, c'est très important. Parce qu'en fait, ces zones de non-droit que sont les bidonvilles sont en fait des terreaux de recrutement pour des violences, pas seulement, et entre guillemets, vraiment entre guillemets, pas seulement sur des violences sur les personnes gratuites, mais aussi sur une motivation islamiste radicale, violente, de déstabilisation de Mayotte. Et ça, c'est un vrai risque. Et en fait, qu'un ministre de l'Intérieur le dise enfin et en prenne conscience, c'est important pour Mayotte parce que ça légitime cette opération. La deuxième chose, effectivement, c'est de bien faire comprendre que les premières victimes de cette violence qu'il y a à Mayotte, c'est la population. Ce qu'on a entendu depuis des semaines dans la bouche des associations diverses et variées, ça laisse penser que les victimes sont celles et ceux qui vont se faire expulser parce qu'ils sont en situation irrégulière. En fait, non. La population de Mayotte, c'est nous les victimes de ce qu'il se passe. C'est nous qui sommes les victimes de cette gangrène que sont les bidonvilles, qui sont des zones où il y a tous les trafics, toutes les violences, le refuge de ces chefs de gang qui sèment la terreur et la mort. Et ça, je pense que c'est très important de l'entendre. On l'a lu, c'est-à-dire que ça n'a pas été prononcé, donc on n'a pas cette vidéo, mais on a lu dans cette interview dans le Figaro la réalité, et j'espère que ça mettra les pendules à l'heure à Paris. Il a parlé dans son interview de 40 gangs, bandes armées qui avaient été identifiées par les forces de l'ordre. Donc on sait très bien que derrière les bandes armées, il y a de la contrebande, de cigarettes, d'autres marchandises, il y a la trafic humain. Trafic effectivement d'êtres humains. Ils ne vont pas se laisser faire parce qu'il y a beaucoup d'argent à la clé. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il faut se préparer à des semaines difficiles. Je pense que j'espère que les renforts sont suffisants, non seulement pour faire face à ces gangs, mais aussi protéger la population des représailles et des intimidations. Nous, on l'a demandé, les élus, on a demandé dès la genèse de cette opération il y a plusieurs mois, puisqu'on en a parlé, on l'a demandé, nous les élus de Mayotte, cette opération Wambouchou en octobre de l'année dernière. Donc j'espère qu'il y aura des forces de l'ordre suffisantes, mais effectivement, on va au-devant de plusieurs semaines très difficiles et compliquées, voire plusieurs mois, parce qu'il y aura un effet domino. On peut penser, on le voit déjà, que certains sont en train de se cacher dans les forêts et puis attendre leur heure une fois que les forces de l'ordre auraient diminué. Donc c'est un message aussi de vigilance. Celles et ceux qui peuvent se mettre à l'abri sont déjà, pour certains partis, sont allés dans des villages qui sont moins exposés que les zones où on sait qu'il y a souvent des affrontements. Il y a beaucoup de solidarité, vous savez, à Mayotte. Donc les familles qui le peuvent sont allées dans les villages. Et c'est important. Mais oui, on est tous conscients que ça va être très violent. Et il y aura aussi, malheureusement, je l'anticipe, probablement des incidents. J'espère pas de bavure, mais vu les méthodes qu'emploient les clandestins et les gangs de mettre en avant des enfants pour s'affronter aux forces de l'ordre, le risque de dérapage, il est réel, et ce sera monté en épingle par les uns et les autres pour justifier l'injustifiable. Et je pense qu'il faut être très attentif et anticiper que ça va être dur. Et c'est vrai que là-dessus, les forces de l'ordre ont une mission qui est particulièrement compliquée. Il semblerait qu'une dizaine d'avocats, d'associations, une vingtaine, oui, de défense des migrants soient arrivés à Mayotte pour aller proposer leurs services et recruter au CRA quand les personnes seront interpellées. En fait, vous en pensez quoi ? En fait, vous savez très bien que le GISTI, qui est mené à Mayotte par Madame Marjane Ghanem, Maître Marjane Ghanem, qui a pignon sur rue, avec laquelle le collectif que j'ai présidé s'est affronté sur le Kalawadala. Cette Marjane Ghanem, elle a organisé, depuis qu'elle a entendu parler de cette opération, la riposte, entre guillemets, avec ce discours dans les médias et la mobilisation, la construction d'un espèce de collectif d'avocats qui sont formés
aux règles dérogatoires du droit des étrangers à Mayotte et dont elle organise la venue ici pour organiser leur défense, etc. Moi, sur le fond, c'est rien de surprenant de la part de cette dame et de cette collectivité, de ce collectif qui est à l'origine et membre du CNDCH, qui a fait le communiqué, etc. Ils sont dans leur rôle. Aussi, voilà, c'est 90% selon le tribunal administratif, c'est 90% des recours sont mis en œuvre par Marjane Ghanem et son équipe au tribunal administratif à Mayotte. Donc c'est la mission de cette dame. Grand bien lui en face. Le droit, on est dans une république. Il y a des recours selon la loi, mais en fait, je pense qu'il ne faut pas se fourrer le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Faut pas se raconter d'histoire. Là, on est en train d'entendre quelqu'un et un discours qui est complètement hors sol sur la gravité de la situation. Que non, les victimes à Mayotte, ce ne sont pas les personnes en situation irrégulière qui alimentent un trafic humain et toutes sortes de magouilles et de vols et de violences sur les personnes. Ce n'est pas eux les victimes. Les victimes, c'est la population civile mahoraise qui essaye de vivre normalement, qui a la peur au ventre quand ses enfants vont à l'école. Ce sont les uns et les autres qui ne peuvent plus accéder à la santé à Mayotte. C'est les soignants, les fonctionnaires, toutes celles et ceux qui fuient devant le déchaînement de violence. Donc à un moment, moi, je veux bien qu'on se trouve sa petite mission et puis qu'on se fasse plaisir en aidant les Comoriens, mais surtout à Mayotte, dans un département où on reçoit ses primes, plutôt que d'aller aux Comores aller les aider. C'est quand même plus sympa. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat et faire plus de publicité à ces gens. Je pense qu'on sait tous ce que j'en pense. Il y a une autre conséquence de cette opération Wambouchou que les commerçants des foires du Ramadan sont en train de commencer à toucher du doigt. C'est les conséquences économiques. Oui. Parce que effectivement, si les expulsions sont nombreuses, mais également l'anxiété que vous avez évoquée tout à l'heure a déjà ralenti les achats des festivités du Ramadan. Vous n'avez pas peur que l'économie se mette à l'arrêt pendant 2 mois ? Moi, je pense qu'effectivement, il y a un vrai sujet au niveau de l'économie, mais en fait, ce n'est pas l'opération Wambouchou. Le vrai sujet, c'est qu'on a quasiment la moitié de la population qui opère dans une économie illégale, clandestine, qui ne paye pas ses impôts, qui ne respecte pas la réglementation. Et en fait, il va falloir se désintoxiquer de cette économie parallèle. Il va falloir l'arracher, l'extirper, et on ne peut pas entendre « moi, ça dérange mon petit trafic ». C'est un peu le cœur de l'opération. C'est que en fait, cette logique qu'a la grande distribution, qu'ont les commerçants de se dire « moi, je ne contrôle pas la nationalité de mes clients et de mes consommateurs. Surtout, ne touchez pas à mes clandestins parce qu'ils achètent. » Non. En fait, on ne peut pas entendre ça. Parce qu'effectivement, vous avez tous les commerçants qui payent leurs patentes, qui payent leurs taxes, qui payent les taxes d'importation, qui sont concurrencés par cette économie parallèle de tous les trafics, qui importent des ébus avec des zootiques, qui importent des produits phytosanitaires dangereux et interdits, qui posent des problèmes pour la consommation. Je rappelle par exemple l'exemple des tomates qui sont cultivées avec des engrais qui sont importés illégalement, qui sont complètement dangereux et cancérigènes et interdits en Europe. Enfin voilà, c'est des problèmes bien comme sûr, ça. Donc sûr. Après, quand on nous dit oui, Wambouchou, ça fait peur et on a nos clients qui sont des personnes en situation irrégulière qui se terrent chez elles et ne consomment pas, oui. Mais en fait, ces personnes ne devraient pas être là. Et donc, vous ne pouvez pas, comme on le sait, envoyer des messages à la préfecture pour dire arrêtez vos opérations de lutte contre l'immigration clandestine parce que ça dérange mon petit commerce. Mais Estelle Youssoufa, il peut y avoir aussi un risque sur l'économie légale, des émeutes. Mais oui, mais l'économie légale se nourrit de ces consommateurs qui sont en situation irrégulière. Et effectivement, ça va être une période compliquée parce que on va être avec des tensions et on sait que les personnes vont rester davantage chez elles, vont se barricader. Mais moi, je pense que c'est un mal nécessaire. On doit en passer par cette période compliquée où on arrive à essayer de défaire l'emprise qu'a l'économie clandestine et l'immigration irrégulière pour arriver à retrouver un semblant de normalité à Mayotte. Ça va être compliqué, je l'entends, mais on ne peut pas rester sur des bases aussi malsaines telles que c'est actuellement en cours sur notre île. Dans les informations depuis Paris qui sont les vôtres, quel est le niveau de négociation entre l'État français et l'Union des Comores ? Je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas informée. J'ai envoyé
des messages nombreux pour dire que je trouvais hallucinant le silence du Quai d'Orsay, que de ménager les Comores alors que la présidence comorienne et le président Azali ont fait des déclarations délirantes d'ingérence sur les affaires à Mayotte en appelant à l'arrêt de l'opération Wambouchou. Je trouve ça gravissime. Mais pour vous et moi, rien d'étonnant. On sait très bien de quel côté se penche et travaille le Quai. Je pense aussi qu'à un moment, il va falloir regarder la relation franco-comorienne en face et constater l'échec de plusieurs années de coopération. Vous savez, ça fait des années que nous sommes des centaines et des milliers de personnes, membres des collectifs, qui depuis des années dénonçons cette stratégie d'accommodement avec les Comores. Ça fait des années qu'on dit que l'insécurité est générée par l'immigration clandestine, qu'il faut s'attaquer au trafic humain, qu'il faut mettre fin à la propagation des bidonvilles. On est en avril 2023, 5 ans quasiment jour pour jour après le mouvement de 2018. Le mouvement de 2018, c'est exactement ce qu'on avait demandé, que la République regagne le terrain. On a laissé passer 5 ans, on a perdu 5 ans. Maintenant, la situation est encore plus grave, mais à mon avis, c'est bas les masques. Et là, tout le monde comprend de quoi il s'agit. On va arrêter de nous dire que nous, on fantasme la menace comorienne, que les pauvres victimes sont dans les bidonvilles. Là, quand même, quand vous avez la population qui est dans la peur, les élus qui sont sous protection policière, parce qu'on décide de s'attaquer à des personnes en situation irrégulière, des trafiquants et des criminels, faut regarder les choses en face et se dire qu'il y a un gros problème et qu'il est grave. Et donc, j'espère que tout le monde prend la mesure de l'ampleur du problème à Mayotte et que ce ne sera pas qu'une seule opération Wambouchou, qu'il y en aura plusieurs, que les collectivités locales reprendront ces terrains vite pour entamer les projets de construction, parce que quand les terrains sont vides, ensuite, la nature ne supportant pas le vide, les gens reviennent. Donc, il faut que ces terrains soient tout de suite viabilisés, construits, pour qu'on aménagé pour qu'on puisse les récupérer. Et ça, c'est très important. Et puis, qu'on ferme la frontière. Parce qu'en fait, si on procède à des expulsions en masse, mais que les frontières sont laissées démunies, les gens vont revenir. Et de la même manière, si on procède aux destructions dans un village, mais que le village d'à côté, le maire ne dit pas stop, les gens vont juste se déplacer. Faut une opération qui soit vraiment cohérente. Mais sur l'effort diplomatique, silence radio au Quai d'Orsay, rien de nouveau sous le soleil. En tout cas, on verra bien. A priori, tout commence lundi. Si Inch'Allah. Ça n'a pas déjà commencé hier, on verra. En tout cas, Estelle, je voulais vous lire un petit message que je trouve trop mignon. Oui. Alors, je vous le lis. C'est l'un de nos téléspectateurs qui nous regarde très souvent et qui dit, alors attendez, je vous lis ça à propos de vous. Moi, quand je la vois, même au moment où je me sens malade, je guéris directement. Ouh, c'est trop mignon. Trop d'amour, vous voyez ce dont je parlais. Exactement. Je pense que c'est très important, parce qu'en fait, on a encore beaucoup d'espoir, beaucoup de joie et de gentillesse en nous, et c'est ce qui nous sauve à Mayotte. Et je voulais aussi remercier Kwesi, parce que le travail que vous faites, Anne-Constance, il y a beaucoup de Mahorais et de Mahoraises qui vous reconnaissent comme l'une des nôtres. Oh, merci beaucoup, ça me touche. Et comment dire, votre passion pour Mayotte est communicative. Et voilà, je voulais envoyer ce message positif, parce que on est tous très anxieux. Et en fait, je pense que c'est important de rappeler le bien fondé de cette opération, qu'on est en train de nous défendre, qu'on n'est pas, contrairement à ce que certains disent, à l'offensive. Au contraire, on est en train de se défendre, que c'est un droit légitime. Et que c'est pour nos enfants, pour notre vie normale. Et que, au fond, si on a réussi à tenir malgré autant de difficultés, c'est parce qu'il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de joie, beaucoup d'amour à Mayotte, et que c'est ce qui nous sauve. Donc voilà, comme on dit sur les réseaux, cœur sur vous. Cœur sur vous tous. Merci beaucoup, et cœur sur vous aussi. Bon, allez, c'est la fin de ce temps de parole. Trop d'amour. Allez, merci Estelle. À bientôt. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.